Coucou les copains. Donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, car à défaut de faire une petite vidéo pour chaque petite partie que je fais, je vais faire une grosse vidéo pour vous présenter un peu l'ensemble de la région où je suis en ce moment, qui est Sabah, toujours en Malaisie, sur l'île de Bornéo. Donc je vous présente un peu mon parcours. Je suis arrivé à Kota Kinabalu au nord. De là j'ai fait faire un petit snorkeling dans la précédente vidéo. De là je suis descendu au parc du Mont Kinabalu, le plus haut sommet de Bornéo. De là, je suis à Kota Kinabalu pour ensuite descendre à Sepilok dans un centre pour les orang-outans, pour les réintroduire dans le milieu naturel, énorme. De là, je suis ensuite allé à Semporna pour faire la grosse session plongée avec les tortues. Et ensuite, maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, je suis dans un resort, un hôtel, perdu au milieu de la jungle, juste au bord de la rivière Kinabatan. Une rivière où on peut voir... Bon, je vous laisse la surprise. Allez, c'est parti pour les photos et les petites vidéos du séjour.
Alors vous voyez, il y a pas mal de trucs sur Bornéo et je suis juste dans une petite partie. Il me reste encore toute l'Indonésie à découvrir, mais ça sera dans un prochain voyage. Donc, juste pour vous parler un peu des espèces qu'on a vues, on a pu voir des éléphants pygmées, des zombies avec la grosse corne là, 5 ou 6 différentes espèces de macaques, des plantes et des insectes, tellement que j'ai même pas pu tout prendre en photo, des papillons de la taille de ma main, des scorpions, vraiment au niveau de la faune et de la flore c'est la folie. Mais il y a un petit problème sur Bornéo, c'est la fameuse huile de palme dont je vous ai parlé au début. L'huile de palme, ça permet d'acheter des chocolats pas chers, d'avoir de la malbouffe pas chère, tout ça pour que des grosses compagnies se fassent encore plus d'argent. On en parle, mais on voit pas trop les dégâts que ça fait. Et pour le coup, j'ai pu voir les dégâts que ça fait. Car pour faire toutes ces villes et traverser tout ça bas, j'ai dû me taper en moyenne, allez, en une semaine, 15 heures de bus. Et sur ces 15 heures de bus, il y avait à peu près 7 heures juste entouré par la champ de production d'huile de palme. Sachant que la forêt de Bornéo a été détruite de plus de la moitié en moins de 20 ans pour faire cette putain de production d'huile de palme, que, étant donné toutes les espèces qu'il y a, la plupart sont en train de disparaître et bientôt on ne pourra plus les voir dans le milieu naturel, à part dans les eaux. J'espère pouvoir les voir dans le milieu naturel quand même. Donc je vous laisse constater les dégâts par vous-même. Donc voilà, après ce petit point écolo, je vais continuer mon petit voyage et me diriger maintenant direction Kuala Lumpur ou je sais pas, on verra ce qui se passe. Donc voilà, j'espère qu'à partir de maintenant vous n'achèterez plus d'huile de palme. On dit fuck à Kinder, fuck à Nutella et à toutes ces grosses compagnies qui nous emmerdent et qui pourrissent notre planète. Allez, c'est parti les écolos, on continue l'aventure. Donc les amis, avant de vous laisser un petit point sur mon petit trip sur Bornéo. Donc ça fait déjà 2 mois que je suis parti, 2 mois déjà. Et juste pour vous dire que le voyage, certes, c'est beaucoup de paysages, beaucoup d'animaux. Mais ce qui me marque le plus pour le coup dans ce voyage, c'est les gens et les rencontres que je fais. Car quand tu voyages, tu es seul pour le coup et t'as pas besoin de plaire aux gens, tu es juste toi-même. Tu t'exposes en étant toi-même face aux autres. Et les autres, soit ils acceptent pas, tu t'en fous. Tu les reverras plus jamais de ta vie, ce que tu as apprécié. Par contre, tu crées des liens avec certains et tu as vraiment envie de les revoir, leur dire au revoir à chaque fois, ça te brise le cœur, mais c'est aussi ça le voyage. Voilà, juste pour vous dire ça quand même, puisque via le blog, vous voyez surtout les photos des animaux, des paysages, des cascades et tout, mais vraiment, ce qui m'a le plus touché sur Bornéo, c'est les gens et les rencontres que j'ai faites là-bas. J'espère que je vais faire encore plus pendant le reste de mon voyage. Normalement, ça va se faire. Et donc voilà, demain, je quitte Bornéo. C'est un peu chier, pour être honnête, car j'ai vraiment apprécié, j'aimerais bien rester un peu plus longtemps, mais bon, la vague m'amène ailleurs. J'espère la suivre toujours plus loin. Et donc voilà, juste pour vous dire ça, que dans le voyage, il y a les vacances,
les paysages, mais surtout c'est les rencontres que vous faites. Vraiment. Des rencontres comme ça. Car il n'y a rien de mieux que de se revoir, peu importe ce qui nous sépare. Vous ne pourrez que sourire de nos histoires. Oh, ça me fait chaud au cœur. Alors dites-le que je m'en vais. Je pars vers de nouveaux amis. Et dormir sous les étoiles, c'est mon idéal. Sous la lune qui protège les nuits. Ni la neige ni la pluie changeront ma vie. Le soleil se lèvera, c'est écrit. Le vent qui frotte mon visage réchauffe mon cœur. Je pars